Alors il est bien entendu que pour ce qui est de la compétence consciente et inconsciente, quand on apprend les informations, il est évident qu'il faut apprendre les bonnes informations, parce que quand on apprend des mauvaises informations, on fait les mauvaises informations de façon automatique après. C'est-à-dire que si on apprend à faire un gâteau avec une mauvaise recette, comme ils avaient expliqué dans un livre une fois, la recette vous allez la faire mal et on peut même la faire des milliers de fois, mais elle sera toujours aussi mal faite parce qu'en fait on n'a pas appris les informations correctement. C'est par exemple les choses qu'on fait automatiquement quand par exemple on est chez nous puis que nous les hommes on va aux toilettes et puis qu'on oublie de rebaisser les cuvettes, vous avez la femme qui a la compétence inconsciente pour gueuler derrière, qui s'amène avec le rouleau à pâtisserie puis qui vous dit voilà rebaisse les cuvettes. Donc on sait que ça fonctionne comme ça quoi. Donc voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que si on apprend des informations des bonnes personnes, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, d'ailleurs ça fait partie des principes de base. Qui est-ce que vous écoutez ? Ne pas écouter n'importe qui, ne même pas écouter des fois des gens souvent qui ont écrit des livres ou qui ont fait des qu'on écrit ou qu'on fait plutôt écrire par quelqu'un d'autre des best-sellers sur leur vie, enfin voilà. Ils ont écrit tout ça et puis souvent c'est pas eux qui l'écrivent, donc déjà la plupart de ceux qui écrivent souvent ils récoltent des informations par-ci par-là, mais ils n'ont pas les bonnes informations. Ça fait qu'en fait celui qui arrive derrière, le lecteur, il n'a pas la véritable information entre les mains. À ce sujet d'ailleurs, un leader est toujours un lecteur, comme il était dit dans un séminaire assez prestigieux qui date d'une dizaine d'années, sans le nommer. Voilà, ceux qui veulent voir, ils font leur recherche. Parce que moi, je parle uniquement du yin-yang, je fais juste un peu des parallèles avec ça, et puis j'en parle un petit peu, mais j'ai pas envie de m'étendre là-dedans parce que ça, voilà, il y a des gens qui le maîtrisent mieux que moi. Je dis juste quelque chose que je connais, et puis ça va pas plus loin, quoi. Donc, puis ça donne pas le même résultat, voilà. Moi, c'est pour juste mettre à jour le fait que voilà, dans tout, il y a un équilibre. Dans tout, il y a un équilibre. C'est ça que je veux mettre à jour, en fait. Et puis c'est aussi pour, c'est pas pour apprendre quoi que ce soit à personne et rien. C'est juste parce que voilà, je suis dehors, puis j'aime bien faire des vidéos. Voilà, ça passe le temps. Et puis je me suis dit comme ça, s'il y a des gens qui s'ennuient un peu, voilà, ils ont 10 minutes à tuer ou 5 minutes à tuer, ils vont regarder 2-3 vidéos. Puis voilà, on sait jamais. Surtout les proches, enfin, un peu n'importe qui. De toute façon, voilà. Ça fait toujours du bien des fois même pour moi, même quand je reverrai ces vidéos, moi ou la famille, de se remémorer tout ça. Donc voilà, donc en fait, on peut faire les choses de manière automatique, comme conduire une voiture, comme on apprend à conduire une voiture. Au bout d'un moment, l'information est entièrement internalisée, elle est dans le subconscient, elle passe du conscient au subconscient, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de penser les mouvements pour les faire, ils se font de manière automatique. Quand vous rentrez chez vous, des fois vous parlez avec quelqu'un sur le côté, et vous dites, ça y est, on est déjà arrivé. Parce que le subconscient, malgré que vous êtes en train de parler à votre collègue ou votre conjoint ou à qui que ce soit dans la voiture, et le subconscient il prend le relais, automatiquement. Voilà. Donc en fait, ça prouve bien que le cerveau est divisé en deux, encore une fois. Donc voilà. Allez, ciao, à plus tard.